Dans le cœur bouillonnant de Dakar, au marché Sandaga, tout le monde connaissait une vieille femme qu'on appelait simplement Maman Diarra. Personne ne savait vraiment qui elle était, ni d'où elle venait. Depuis plus de 20 ans, elle était là, assise toujours au même coin de rue, sur un tapis plastique déchiré, vêtue d'un boubou gris délavé et d'un foulard bleu troué. Son visage ridé, ses yeux fatigués, ses mains tremblantes racontaient une vie de misère. Elle tendait son bol rouillé en silence, sans jamais forcer personne. Beaucoup la prenaient pour une folle. Les enfants la fuyaient, les commerçants la méprisaient, certains lui lançaient quelques pièces en détournant le regard. Parmi les nombreux marchands du marché, il y avait un homme du nom de Yoro, un boutiquier dans la quarantaine, toujours bien rasé, qui gérait une petite échoppe de tissu. Lui aussi la voyait chaque jour. Il ne lui parlait pas, mais parfois, il lui donnait de l'eau ou un morceau de pain. Un matin, Maman Diarra ne vint pas. Elle n'était pas là le jour suivant non plus. Au début, personne ne s'en inquiéta. Une vieille mendiante, ça disparaît souvent. Mais au bout de 3 jours, une odeur insupportable attira l'attention des voisins vers la petite paillote de fortune où elle dormait depuis des années, non loin d'un mur tagué à la sortie du marché. Quand ils entrèrent, ils la trouvèrent allongée, sans vie. Elle était morte seule, dans le silence, comme elle avait vécu. Les autorités vinrent, mais ce n'est pas leur intervention qui choqua le quartier. C'est ce qu'on trouva sous son vieux matelas, caché dans une valise poussiéreuse, des liasses et des liasses de billets CFA soigneusement rangés, des bijoux en or, des papiers de propriété, des documents bancaires, et une carte d'identité portant un nom inconnu de tous, Fatou Diarra Ndiaye. Ancienne directrice d'une grande banque de Dakar. Le choc fut immense. Celle que tout le monde croyait folle ou misérable avait en réalité caché une fortune pendant des années. Très vite, les rumeurs fusèrent. Certains dirent qu'elle avait été trahie par sa famille après la mort de son mari, d'autres affirmèrent qu'elle avait volontairement fui la richesse pour punir ceux qui l'avaient spoliée. Ce qui est sûr, c'est que Maman Diarra avait laissé derrière elle un petit sac fermé contenant une lettre. Cette lettre était adressée à Yoro, le boutiquier. Elle lui disait simplement, « Tu es le seul à m'avoir regardé comme une personne. Ce qui est à moi est à toi maintenant. Garde ce que les autres ont méprisé. » Yoro, bouleversé, n'en revenait pas. Il n'avait jamais imaginé que ce simple geste d'humanité allait bouleverser sa vie. Le marché entier assista à ses funérailles, dans un silence pesant, rempli de regrets. On pleurait une femme que personne n'avait vraiment connue. Une femme qui avait choisi de mourir pauvre, parmi les siens, plutôt que de vivre riche parmi les traîtres. Maman Diarra n'était pas une folle. Elle était une reine en exil. Si cette histoire de Maman Diarra t'a touché montre-le. Laisse un cœur, abonne-toi à TMO Studio et partage